Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau top et flop, le dernier de la semaine, deuxième semaine de LCK, et on aura eu le droit à deux BO qui ont été extrêmement one-sided aujourd'hui. Le premier BO s'est joué entre les Firex et les DNS, et autant vous dire que les Firex se sont enfin réveillés. On passe directement au top et on est sur l'arrivée en grande pompe de Daystar. Le midlaner remplaçant du côté des Firex a pris la place d'un Vikla qui définitivement n'arrivait pas à se remettre de la gifle que Knight lui avait infligée lors du first stand et qui entrait dans un spring dans une forme absolument catastrophique. Et pour le coup, Daystar, alors vous me direz effectivement ce n'est que face à Closer, mais a montré au moins un meilleur visage, une lane à peu près tenable, un mid-game plutôt efficace, et même dans les teamfights il s'est rendu utile. Donc vraiment que des bons points, et potentiellement un CDI qui pourrait se prolonger du côté du midlaner des Firex. Autre top, la performance magistrale du côté de Kaylin, qui au cours de ce BO a su faire vraiment la différence quasiment à lui tout seul. La game numéro 1 de Nico en particulier qui a été absolument géniale, hein. Tous les pop blossoms quasiment ont été grotesques, et derrière, bon, une game de Seraphine un peu plus discrète, mais il a fait son taf, il est mort qu'une seule fois dans le BO, enfin bref, une performance absolument splendide. Pour les flops, difficile de vraiment décerner, voilà, un Oscar de la pire performance pour les DNS qui au global se sont fait surclasser en tant qu'équipe. Donc je prendrai pas le temps de flame personnellement un joueur ou l'autre, mais on pourra profiter de ce flop juste pour parler du fait que Vikla malheureusement ça ne va toujours pas, et que du coup là le remplacement de Daystar on espère lui fera du bien, parce qu'aujourd'hui en tout cas le midlaner des Firex a été lui au contraire bien performant. Le deuxième BO du jour s'est joué entre les Katie Rolster et les Bros, et Katie Rolster qui était encore invaincu en termes de BO les restait aujourd'hui, les Bros n'ayant clairement pas fait le poids. Et du côté des tops, parlons directement de la performance de BDG Mama, encore une fois, hein, le midlaner des Katie Rolster nous prouve qu'il est actuellement le meilleur mid de Corée, et peut-être même le meilleur mid du monde. Vous êtes pas content ? Triplé. Dès le début de la partie 1, on récupère un triple kill, ensuite on snowball via la mid lane, on arrive à arracher littéralement les adversaires, on finit en moins de 25 minutes. En game numéro 2, pareil avec Sahari, accompagné d'une vaille en jungle pour Cust, bref ça enchaîne les plays, la game a été un peu plus lente, certes, mais toujours contrôlée pour les Katie. Autre point fort, les Katie Rolster qui sont vraiment en maîtrise de leur sujet, et c'est ça leur plus grande force en réalité, c'est leur capacité à prendre les bonnes décisions et à actionner le bouton enclenché quand il le faut. Du côté des flops, pareil, il n'y a pas forcément un joueur qui a vraiment été puant du côté des Bros, mais le problème c'est que tout le monde s'est fait un petit peu surclasser, que ce soit sur la phase de lane ou que ce soit en performance globale. Enfin, on parle quand même d'une équipe qui n'a pas un seul joueur qui a plus de 1 de KDA. Enfin, à ce stade-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils ont tous été nuls. Katie Rolster du coup qui arrive toujours invaincu en semaine 3, et derrière on ferme la marche du côté des Bros, KRX et Firex, même si Firex a enfin récupéré une victoire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo hot take, pas hot take avec Chips, et sur la plateforme rouge d'ici 1 ou 2 jours pour le gros récap de la LCK. Allez, tchuss!